Israël entre dans son troisième jour de guerre, une guerre lancée samedi par le Hamas. Selon un dernier bilan, au moins 700 Israéliens ont été tués, dont 74 soldats. 2382 autres Israéliens sont blessés. Certains sont toujours dans un état critique. Un bilan qui ne cesse d'augmenter et qui risque encore d'augmenter. Et à cela s'ajoutent les plus de 130 Israéliens kidnappés et détenus en ce moment dans la bande de Gaza aux mains des terroristes du Hamas et du djihad islamique. Un chiffre publié par les deux organisations terroristes. Depuis ce matin, la sirène d'alerte à la roquette qui continue de retentir dans le sud du pays, près des localités de Sderot et de Niram. Cette nuit, c'est un immeuble qui a été directement touché dans la ville d'Ashkelon. Et dans le même temps, l'armée israélienne qui continue de riposter et de mener des frappes contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis samedi, ce sont plus de 1200 cibles terroristes qui ont été visées. Israël qui peut compter sur le soutien militaire des États-Unis, même si dans les rues de certaines villes américaines, des manifestations pro-palestiniennes se sont tenues. Bonjour à tous, édition spéciale consacrée à la situation sécuritaire. Israël qui entre dans son troisième jour de guerre. Ici pour l'instant, les combats se concentrent sur le front sud, autour de la bande de Gaza. La crainte des autorités que la situation ne dégénère dans le nord. Nous sommes en ligne avec notre reporter Pierre Clochendler. Pierre, vous êtes dans le nord, le long de la frontière israélo-libanaise. Quelle est la situation sur place, Pierre ? Nous avons été interpellés par une équipe de l'armée israélienne, des réservistes qui ont été appelés dès samedi, dès le début, dès le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Ils sont ici patrouillant sur la frontière nord et ils insistent pour faire passer le message que l'approvisionnement est excellent pour les soldats israéliens, que ce soit en équipement, que ce soit en nourriture, que ce soit en matelas pour dormir dans la campagne. Et ils font leur travail d'ici sans trop savoir quelle situation va se dérouler ici le long de la frontière nord. Mais si la frontière est calme à l'heure actuelle, nous entendons clairement des bourdonnements assourdissants des véhicules aériens israéliens sans équipage qui sillonnent le ciel sur la frontière israélo-libanaise. Nous sommes juste à la frontière. Il y a deux murs de protection ici. Un mur de protection pour le village qui se trouve adjacent à la frontière et un mur un peu plus loin, à une centaine de mètres là où nous nous trouvons, qui signale la ligne bleue, la ligne de la frontière israélo-libanaise retenue par les Nations Unies. Alors si la situation est calme à l'heure actuelle, et on a entendu cela maintes fois le long de ces dernières années, lorsqu'il y a eu des pics de tension entre Israël et le Hezbollah, cette fois-ci, l'affaire semble beaucoup plus sérieuse. Il y a depuis hier soir des renforcements de troupes, de tanks, d'artillerie qui viennent se poser dans des endroits non signalés le long de la frontière israélo-libanaise. Nous avons vu nous-mêmes des équipes de soldats le long des routes qui campaient et qui installaient des barrages de sécurité. Et il est clair que Israël prend les dangers d'une explosion sur la frontière nord d'une façon extrêmement sérieuse à l'aune de ce qui s'est passé samedi avec l'attaque surprise du Hamas émanant de la bande de Gaza. Maintenant, si le scénario israélien durant ces dernières années était d'une infiltration massive des terroristes du Hezbollah et des prises d'otages dans des villages israéliens adjacents à la frontière israélo-libanaise, ce scénario-là s'est transformé en un scénario différent. Il s'agit d'une invasion des communautés qui sont le long de la frontière avec la bande de Gaza, au sud et pas au nord. Et cela, cet effet surprise, évidemment, le Hezbollah l'observe
l'étudient et selon les performances de l'armée israélienne sur le front sud, nous saurons peut-être quels sont les plans du Hezbollah. Cependant, il y a une sorte de dissuasion américaine. Un porte-avions américain très important se dirige vers les côtes de la Méditerranée orientale et le message du président Biden que le monde observe ce qui se passe a été entendu clairement aussi bien par l'Iran que par le Hezbollah. Merci Pierre Clochendler, donc depuis la frontière israélo-libanaise. Et on va prendre la direction de Sderot. C'est là où l'on va retrouver notre reporter Maël Benyoliel. Maël, à l'heure à laquelle nous parlons, il y a encore des sirènes d'alerte qui retentissent donc dans cette localité proche de la bande de Gaza. Oui, tout à fait, Océane. Nous avons pu nous infiltrer, nous aussi, sur cette route qui mène vers ces localités agricoles frontalières. Il y a évidemment, c'est un champ de bataille, hein. Véritablement ici, il y a des corps de terroristes. Juste devant moi, tu as Cézomine à la Goufote. Il y a encore des combats vraiment à proximité. Nous avons été précédemment, nous avons dû nous mettre à l'abri puisqu'il y avait des obus de mortier qui ont été tirés. Il y a des forces de Tzahal évidemment un petit peu partout. Les habitants du kibbutz de Mefalsim qui se trouvent juste à côté de moi ont pour la plupart tous été évacués. Il y a encore d'autres incidents ici dans la région Océane, comme vous le savez. On parle de plus de 800 terroristes qui se sont infiltrés samedi, mais aussi ces dernières heures, cette nuit. D'autres terroristes se sont infiltrés. Il y a encore ici de nombreux combats, beaucoup de désolation. Encore une fois, c'est ici un champ de bataille. Vous pouvez voir que ici, ça a été brûlé par les explosions d'obus de mortier. Et encore une fois, derrière moi, 2 terroristes ont été tués. Difficile de vous dire quand ils ont été tués, mais on peut encore entendre de lourdes détonations, des échanges de tirs évidemment. Nous sommes véritablement très proches, de la frontière avec la bande de Gaza, juste à côté de toutes ces localités où il y a encore en cours des incidents, Océane. Et on imagine, Maël, que les habitants restent confinés chez eux. Est-ce que vous avez vu depuis que vous êtes arrivé ce matin des habitants? Océane, je ne sais pas si je suis encore en direct, je ne vous entends pas. Toutes les voitures que vous pouvez voir passer sont des voitures avec des soldats à l'intérieur. Nous sommes juste à côté de la ville de Sderot qui, elle aussi, est un véritable champ de bataille à l'heure actuelle. Il y a ici déjà une odeur de mort, on peut le dire. Voilà, la situation est vraiment loin d'être sous contrôle. Merci Maël, restez évidemment prudent. 48 heures après le début de cette attaque simultanée menée par le Hamas, 2 nouvelles roquettes donc ont visé le sud du pays. Toujours actuellement, un immeuble a même été directement touché cette nuit par une roquette dans la ville d'Ashkelon. Et dans le même temps, les forces de sécurité, on l'a vu, continuent de faire face à des terroristes du Hamas au sein du territoire israélien. Johanna Binder. Après quelques heures de répit, le sud d'Israël s'est à nouveau réveillé tôt ce matin au son des alertes à la roquette. Des frappes continues et massives sur la bande de Gaza. Cette nuit, l'armée israélienne continuait de cibler des positions du Hamas. Plusieurs bâtiments abritant des membres de l'organisation terroriste, quartiers généraux opérationnels, sièges des renseignements, les infrastructures du Hamas tombent une à une dans le territoire palestinien. Des bombardements qui, selon un communiqué de Tzahal, portent un coup fatal aux capacités du mouvement islamiste. Un haut responsable de la branche militaire des comités de résistance populaire a été tué à Rafah. De l'autre côté de la frontière, les échanges de tirs ont continué plusieurs heures près de Sderot et dans plusieurs localités du pourtour de Gaza. De violents affrontements qui ont opposé les terroristes infiltrés en territoire israélien et les forces de sécurité. En début de soirée, des tanks de l'armée sont arrivés massivement dans la zone.
De nouvelles infiltrations ont été rapportées. Ce matin, les combats sont toujours en cours dans cette localité du pourtour de Gaza. Les forces de Tsahal ont conduit des combats prolongés aux alentours de Gaza et ont neutralisé des centaines de terroristes dans la zone ces 40 dernières heures. Nos combattants continuent leurs recherches dans le sud, dans des zones habitées en particulier. Ils affrontent les terroristes et protègent physiquement la région et l'État d'Israël. Vers minuit, un barrage de roquettes est tiré en direction du territoire israélien, atteignant le sud et le centre du pays. Un garçon de 8 ans a été modérément blessé par un impact direct sur un immeuble dans la ville d'Ashkelon. L'armée israélienne estime que depuis samedi, entre 800 et 1000 terroristes sont entrés en Israël à travers des dizaines de brèches dans la clôture de sécurité.